un atout pour le président de la Fédération de Russie? En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une bonne nouvelle pour Vladimir Poutine. Il faut dire que les relations qu'il entretenait avec Hillary Clinton étaient absolument exécrables depuis l'époque où Hillary Clinton était secrétaire d'État de Barack Obama, c'est-à-dire en charge des relations internationales, et ça ne risquait guère de s'améliorer si jamais elle était élue à la Maison-Blanche. Avec Donald Trump, Vladimir Poutine espère écrire un nouveau chapitre des relations entre les deux pays, et notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Les deux hommes ne se connaissent pas, mais le courant entre les deux semble déjà passer. Il passe d'autant mieux qu'au cours de la campagne électorale, Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait vouloir revoir un peu les statuts de l'OTAN notamment et laisser entendre qu'il n'était pas question, par exemple, que les États-Unis risquent d'entrer en guerre avec la Russie juste pour défendre les petits pays baltes. Tout ça laisse penser que l'Amérique pourrait se concentrer sur son économie, et c'est le genre de choses que Vladimir Poutine aime entendre, plutôt que de voir une Amérique comme un gendarme du monde, surtout à une époque où il essaye justement, lui, Vladimir Poutine, de réaffirmer sur la scène internationale le rôle, le statut de grande puissance de la Russie. Mais une fois encore, il est un peu tôt. Donald Trump vient tout juste d'être élu, et entre les discours de campagne et la réalité de sa présidence, une fois qu'il aura pris ses fonctions le 20 janvier prochain, il risque d'y avoir une certaine différence et des ajustements, et on verra à ce moment-là comment les choses se passent entre Moscou et Washington.